Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a un an, je vous ai dévoilé la convention tatouage et BD de Vannes et vous avez adoré cette vidéo et les bénévoles aussi. D'ailleurs, je vous remercie tous. Et bien cette année, j'ai eu envie de dévoiler un autre événement littéraire Vannetech qui rassemble pas mal de monde aussi, à savoir Livre à Vannes. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier le service événementiel de la ville de Vannes de m'avoir autorisé à réaliser cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Au passage, il y aura quelques petites interviews d'environ 3 minutes et j'ai volontairement limité mes questions par nombre de 3 ou 4 pour éviter de faire patienter d'autres visiteurs. Bref, c'est parti. Lancé en 2008, Livre à Vannes a été pendant des années sur les jardins des Remparts, situé à côté du château de l'Hermine avant de changer de lieu pour aller sur l'esplanade de Simone Veil, que beaucoup de Vannetech appellent aussi la rive droite, et qui est situé sur le magnifique port de Vannes qui a toujours été mon endroit préféré. Durant la journée du 10 juin, je suis arrivé dans des embouteillages avec la peur de rater à 11h45 la cérémonie des prix dans l'espace café littéraire, et finalement je suis arrivé 5 minutes plus tard, et c'était pile poil pour le discours traditionnel avec Patrick Mahé, le président du salon, David Robot, le maire de Vannes qui est en veste kaki sur la vidéo, l'autrice Irène Frein et l'auteur et président d'honneur Didier Van Colvolert. Elle va arriver pile poil pour sa rencontre de 14h, donc c'est aussi à saluer pour certains d'entre eux. On poursuit avec la cérémonie, Patrick, si tu veux bien, donc le prix de la ville de Vannes. D'abord, merci Sylvie, merci David. Je souscris pleinement à ta formulation naturellement de Vannes, peut-être la plus belle ville déjà de Bretagne, mais aussi bien ailleurs, bien au-delà du Couesnon, bien au-delà de la Vilaine, bien sûr. Je vois même une amie lyonnaise ici qui n'arrête pas de dire, Nadine Perrin, Vannes, plus belle ville de Bretagne. Ce salon, en tout cas, comme vous le savez, est à sa 16e édition, son 16e printemps. Et on le doit évidemment aux élus. On le doit à la ville de Vannes, à la mairie de Vannes, à la foi que David Robot a eu quand on a créé ce salon, quand il était sur les fonds baptismaux et qu'on est parti avec cette ambition de faire de Vannes un point d'ancrage important dans le monde de la littérature générale. Entre eux, parlaient du salon de Vannes et se disaient tous les uns les autres, est-ce que tu vas à Vannes? C'est notre salon préféré. Alors ceux qui n'y allaient pas, évidemment, piquaient un peu du nez sur leurs chaussures, et on leur a dit que s'ils avaient une nouveauté l'année prochaine, ils seraient forcément les bienvenus. Et si j'ai une nouveauté... Tu parles de Ségolène Royal, j'imagine. Entre autres. Oui, Ségolène Royal... Non, ça c'est pas faire ça. Non ça c'est pas sympa. Cela dit, Ségolène Royal a pris, si j'ose dire, le train trop tard. Hein, c'est l'actualité, n'est-ce pas? Non, enfin cela dit, c'était pour vous dire que... Normalement vous applaudissez. Je voudrais juste reprendre quelque chose quand Patrick parle de ce salon et faire référence à l'interview de Didier hier dans Ouest France qui dit que ce salon a une âme et il n'a pas perdu son âme. Et quelque chose auquel nous tenons beaucoup, quand tout à l'heure je remercie les partenaires institutionnels, c'est la gratuité de ce salon. Effectivement, dans un contexte, pardonnez-moi, inflation un peu compliquée pour certains ménages, pour certaines familles, la gratuité de ce salon permet d'acheter un livre et de ne pas payer une entrée. Et nous tenons beaucoup à cet ADN de la gratuité à ce salon qui permet à des familles, à des jeunes de venir. Donc merci encore à vous tous. Et puis souligner, Sébastien Le Foll n'est pas là, mais il a fait un édito ce matin dans le Télégramme parlant de l'appétence des Bretonnes et des Bretons et de nos enfants à la lecture. Et je pense qu'effectivement, ici on aime lire, on aime le livre et c'est important. Le président d'honneur de l'année en cours est de facto membre du jury. Et je vais laisser maintenant Didier et peut-être Irène également vous parler un petit peu plus de cette sélection avant qu'effectivement on puisse annoncer le lauréat ou la lauréate en lui demandant de bien vouloir venir sur scène. Alors d'abord un petit mot en tant que niçois, non pas pour défendre le salon de Nice, mais pour dire qu'il y a un vrai point commun entre Nice et Vannes, c'est la passion des organisateurs, la passion des gens qui viennent. Et nous, pourquoi on choisit tel salon et pas tel autre? D'abord, il y a cet élan, cette flamme sacrée qui fait que nos yeux brillent quand on parle des livres, des rencontres. Et puis, il y a tout le reste. Il y a la qualité de l'accueil, la qualité de la table, la qualité du
climat, la beauté d'une ville, l'enthousiasme des lectrices et des lecteurs. Et s'il y a un mot que j'emploierais, qu'on n'a pas encore employé pour caractériser ce que je ressens par rapport aux gens qui viennent, aux lectrices et lecteurs qui viennent à Vannes, quelle que soit leur génération, c'est la gourmandise. Voilà. Et Jean-Louis, je vous en prie, montez sur scène. Voilà, vous allez vous mettre sur le siège là à côté. Et prenez le micro de Patrick. Voilà. Donc vraiment, toutes nos félicitations. Vous voyez un peu, voilà. Merci, Donc, je sais pas, ça marche, oui, je suis très honoré, vraiment, très ému. Pour rebondir sur l'exposition de Curtis, il y en a une qui va avoir lieu à Erquy, c'est pas très loin d'ici, au mois d'août. J'y suis invité, j'y serai le 10 août pour présenter le livre et pour parler des photos de Curtis. Eh bien écoutez, voilà. Félicitations. Et la lauréate de ce prix est Catherine Cuencas pour son roman Nos corps jugés. Voilà, formidable. Catherine, félicitations, merci beaucoup. Je suis très heureuse de ce prix, d'autant plus que j'ai été prévenue assez tardivement, donc je ne l'attendais pas, enfin je ne l'attendais plus, donc ça a été d'autant plus une excellente surprise. Voilà, donc très heureuse, merci. Le prix est doté depuis sa création par le Crédit Mutuel de Bretagne. Où est le... Ah ben voilà. Au salon du livre de Vannes, encore plus pour le livre jeune adulte, parce que c'est aussi les jeunes, c'est l'avenir de la lecture. Et donc, toutes mes félicitations au nom du Crédit Mutuel. Merci beaucoup. Et comme c'est les lycées effectivement les lycéens qui ont voté pour ce prix jeune adulte, et les lycées, je le rappelle, sont de compétence de la région, voilà. Merci infiniment. Est-ce que vous êtes OK pour les photos? Encore une, OK. C'est bon? OK, merci infiniment. Juste après, je décide de me balader dans l'énorme Barnum appelé Grande Librairie et de regarder les différents 200 auteurs variés présents et pas que des petits noms. Il y avait Laurent Gounel, Stéphane Bern, Paul Elkarat, Craig Johnson, Olivier Ball et même l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui était présent uniquement le samedi. Et la liste est encore balèze. J'ai eu beaucoup de mal à choisir qui rencontrer. Beaucoup ne m'intéressaient pas et parmi ceux que je voulais voir, il y avait le chanteur Renan Luce, dont j'aime certaines chansons comme Repenti ou La Lettre. Et il était présent pour son tout premier livre Une famille inquiète, qu'il a accepté de présenter via quelques questions que j'ai posées. Je vous laisse vous présenter. Ici Renan Luce, je suis ravi d'être ici au Salon du Livre à Vannes pour présenter mon roman qui s'appelle, un récit qui s'appelle Une famille inquiète, qui est un récit autobiographique sur les liens familiaux, sur ce qui fait la complexité en fait des familles, entre parfois non-dits, incompréhension et évidemment tendresse. Voilà, j'avais envie de faire un portrait de ma propre famille pour un peu comprendre ce qui nous anime, ce que nous avons traversé. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la littérature? Je crois que c'est ce sujet-là, ce sujet de la famille, qui est un sujet qui tournait autour de moi depuis longtemps, que j'ai abordé parfois en chanson. Mais là, j'ai envie de faire cette description familiale de manière très frontale, et en prenant le temps justement de pouvoir tirer un fil, de revenir en arrière, de faire des digressions, pour essayer d'en donner... donner à voir dans son entièreté. Est-ce que c'était un sujet compliqué à aborder dans ce livre? C'était pas un sujet compliqué à aborder parce que... Alors évidemment il y a un peu une autocensure au début de savoir est-ce qu'on se permet de tout dire, mais je crois qu'à partir du moment où j'ai accepté que c'était un livre un livre plein de bienveillance et sur la gratitude, je me suis dit que je pouvais quand même tout dire. Alors évidemment je n'épargne pas ma famille, je ne m'épargne pas moi-même, mais il y a aussi, c'est contrebalancé par beaucoup de tendresse. Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un qui est issu de la musique de se lancer dans l'écriture d'un livre? Ou pas du tout? Le fait d'avoir écrit beaucoup de chansons fait que jouer avec les mots, c'est quelque chose que j'aime faire. Là.
effectivement la matière première est différente. C'est un sujet très intime, donc il s'agit d'en faire quelque chose aussi de très intime. Il y a moins ce pas de côté qu'on fait en chanson qui nous oblige à aller tout droit parce qu'on a dans un format très court. Là, il s'agissait d'être peut-être plus complet, peut-être un peu plus profond. Alors, quelles sont les actus prochaines pour Renan Luce? Écoutez, en ce moment, je suis en tournée avec un spectacle qui s'appelle Relecture, où justement, il s'est agi d'adapter ce livre dans un spectacle musical. Et donc j'ai choisi des extraits de ce livre, accompagné par un pianiste qui s'appelle Christophe Cravero, qui est un pianiste que j'adore. Et ensemble, donc, on fait ces relectures d'extraits de ce livre et de chansons aussi. Donc on passe de l'un à l'autre, c'est une espèce de voyage, un fil rouge tiré qui vient relier mes chansons et ce livre. Et enfin, un dernier mot, que pensez-vous de Livre à Vannes et de Vannes en général? Alors Livre à Vannes est un festival très, très sympathique où les gens ont une belle curiosité, je trouve, de lecture et je fais beaucoup de rencontres très agréables avec d'autres auteurs et aussi évidemment avec le public, donc je suis ravi d'être là. Eh bien, merci à vous et je vous souhaite un bon salon. Merci, au revoir. Juste après, et malgré qu'il y avait de la chaleur et qu'il y avait aussi beaucoup de bruit, j'ai eu envie de rencontrer Catherine Cuenca, qui, après sa récompense du prix Jeunes Adultes pour son livre Nos corps jugés, était encore présente que pour le samedi, repartant en fin de journée, mais a quand même eu le temps de répondre à mes questions, et je suis encore désolé pour le bruit, sincèrement. Alors, vous pouvez vous présenter, allez-y. Alors, bonjour, je suis Catherine Cuenca, je suis autrice de romans pour ados et jeunes adultes. Et aujourd'hui, je suis sur le salon du livre de Vannes où j'ai eu le bonheur de remporter le prix Jeunes adultes. Et qu'est-ce que cela vous fait? Eh bien, c'est une grande surprise, un grand bonheur évidemment, puisque c'est un prix quand même qui était 5 romans en lice. Et les résultats sont tombés très tardivement. Donc je ne l'attendais plus, donc ça a été une double surprise. Très bien pour moi. Eh bien, félicitations à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur nos corps jugés? Alors, Nos corps jugés se déroule en 1978 et raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Myriam, qui est lycéenne et qui subit un viol. Et je raconte dans ce roman son parcours, déjà pour arriver à prendre la parole, même mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, et ensuite son combat pour obtenir justice. Alors qu'on est dans un contexte très particulier, puisqu'en 1978 se déroule le procès d'Aix, qui a été baptisé par les médias le procès du viol. Pour la première fois, 3 personnes accusées de viol étaient jugées en cour d'assises, alors que, à cette époque-là, le viol était considéré comme un délit et était systématiquement jugé en tribunal correctionnel. Et donc le résultat de ce procès, qui a vu la condamnation de ces accusés, a ouvert la voie vers le changement de la loi, qui a fait du viol un véritable crime en 1980, passible de 15 ans de prison. Et comment s'est passée la création de ce roman? Alors la création de ce roman, ça a été suite. Alors pour moi, l'idée est venue suite au décès de Gisèle Halimi à l'été 2020. Les médias ont évidemment énormément focalisé sur son parcours, que je connaissais évidemment déjà, et ça m'a donné l'occasion d'aller chercher plus loin, de creuser davantage sur son parcours. Et j'ai eu envie de m'emparer de ce sujet, de son combat pour les victimes de viol. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez autrement du Salon Livre à Vannes? Alors c'est la première fois pour moi, cette participation. Elle est très très courte puisque je suis arrivée hier en fin de journée et je repars tout à l'heure en début d'après-midi. Donc c'est un peu court pour se faire vraiment une idée, mais c'est vrai que c'est très grand, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de public. Je pense que c'est une manifestation qui fonctionne bien, donc tant mieux. J'aurais fait un passage éclair, mais peut-être que je serai amenée à revenir dans le futur. Et quels ont été les retours sur nos corps jugés pour l'instant? Alors les retours sont très positifs. D'ailleurs ça fait partie des très bonnes surprises puisque bon évidemment une fois qu'un roman paraît on espère qu'il trouvera son public. Mais là pour le coup ça fonctionne très bien. Donc il a eu aujourd'hui ce prix des jeunes adultes à Vannes. Mais c'est un roman qui est également sélectionné pour le prix national des incorruptibles pour l'année 2023-2024. Donc voilà, je pense qu'il va continuer à faire vivre une belle vie et toucher plein de lecteurs. En tout cas c'est ce que j'espère. Eh bien, ce sera tout pour moi et encore félicitations. Merci beaucoup. Et bon salon, bien sûr. Merci. Il est alors dans les 12h30 et plutôt que d'aller manger une galette avec la foule,
j'ai préféré aller en ville dans un petit resto abordable dans lequel je suis habitué depuis 7 ans. Retour sur le port dans l'après-midi et la journée était pour moi très longue avec une foule extrêmement bruyante et la chaleur n'a fait selon moi qu'empirer. Et malheureusement, je commençais à avoir un mal de crâne insupportable et j'avais souvent peur de faire un malaise. Mais je décide malgré tout de rester sur le salon car à 15h se trouve une rencontre entre le public et 2 auteurs, Renan Luce et Joseph d'Anvers. Ce dernier est connu pour sa carrière musicale mais aussi pour avoir écrit des chansons pour Alain Bachung et Françoise Hardy. Bref, laissons-les parler. Il s'avère qu'ils chantent, ils écrivent, oui, mais vous écrivez quoi? Et vous êtes tous les deux concentrés sur cette période très très mouvante et très vibrante qui est l'adolescence. Vous ne la racontez pas comme ce qu'on lit d'habitude. Il y a d'un côté un livre assez intime et familial chez Renan, qui va et vient entre l'enfance et le présent du narrateur, et puis un livre plutôt générationnel d'une adolescence qui démarre au moment où Kurt Cobain meurt. Est-ce que vous pourriez rapidement faire cet exercice que je ne vais pas faire parce que ça prend trop de temps de la part de l'animatrice, de nous emmener dans le sujet de votre livre, chacun? Eh bien, le sujet de mon livre est une rencontre, un portrait de famille, qui est effectivement ma famille, qui s'appuie sur mes souvenirs, les émotions qui me viennent quand je pense à eux. Et ce qui a été le déclencheur pour moi d'écrire ce livre, ce sont des événements récents. J'ai toujours eu le sentiment que nous étions une famille très silencieuse, qui a tendance à s'épargner les uns les autres, à faire attention, à ne pas trop se brusquer mutuellement. Et il y a quelques temps de ça, on a commencé à se brusquer un peu plus, et ça m'a donné l'autorisation d'aller fouiller plus précisément dans des souvenirs parfois douloureux, aussi plein de tendresse, et pour comprendre qui nous sommes, qu'est-ce qui fait la particularité de notre famille, avec cette idée que j'imagine qu'on doit ressembler à beaucoup de familles, et d'essayer de me faire une idée plus précise de ce qu'on s'est offert tous mutuellement. Et ce qui m'est apparu assez vite, c'est qu'on s'offre beaucoup d'inquiétudes dans ma famille, sans parfois se le dire, mais il y a ça qui gravite beaucoup autour de nous et qui s'amplifie même parfois mutuellement à force de temps. Donc j'ai voulu me confronter de manière très directe à ce que nous sommes en face. C'est quand même une famille de gens qui s'aiment. Nous sommes restés 5 silhouettes qui arpentons les chemins côtiers, silencieuses et pensifs. 5 êtres soucieux les uns des autres, qui se connaissent par cœur et ne se comprennent que partiellement. Nous ne nous prenons plus dans les bras pour nous dire au revoir, nous ne nous disons plus je t'aime, mais nous pouvons l'écrire. Comme Claire en avait formulé le vœu, nous passons encore de bons moments tous ensemble, en pointillés, lorsque mes parents et ma sœur viennent chez moi à Paris ou en Bretagne, ou lorsque nous passons quelques jours de vacances, ma fille et moi, à Perpignan. Nous tentons alors de revivre un quotidien sans surprise, bonheur simple et ennui latent, comme si nous vivions encore sous le même toit. C'est à la fois rassurant et angoissant. Avec le temps, j'ai appris à discrètement et poliment raccourcir ces visites. Je fais maintenant partie de ces gens qui peuvent déclarer « Moi, mes parents, c'est 4 jours maximum. Après, je sature. » J'aurais largement pu rester car il y avait d'autres choses de programmées, mais je sentais que j'avais du mal avec autant de bruit et de chaleur. Alors j'ai pris mon scooter et je suis rentré après une journée pas mal, même si je me suis beaucoup ennuyé, je l'admets. Le dimanche 11 juin, j'arrive cette fois-ci largement en avance et avec mon DVD du film La chute du faucon noir de Ridley Scott. Pourquoi ai-je embarqué ce film? Pour la simple raison que l'auteur, compositeur, interprète Don Spriggan, présent au salon, avait à l'époque accepté que sa chanson Gordo's Aran figure dans le film. Il a accepté de me le signer et d'en dire plus sur cette expérience et ses livres.
Je vous laisse vous présenter. Je suis Dénès Prigent, mon prénom et mon nom, mais c'est Dénès souvent qu'on dit. Comment vous vous êtes retrouvé dans le film de Ridley Scott, La chute du faucon noir, avec un de vos titres? Tout d'abord, j'avais enregistré le titre en studio avec Lisa Gérard, c'était pour mon album Irvi. Et donc c'est un titre en duo, hein, voix homme et voix femme. Et ensuite, Lisa Gérard, qui est en connexion avec Hollywood, parce qu'elle a participé à de nombreuses bandes originales de films, notamment avec Hans Zimmer, a fait écouter justement ce titre à Hans Zimmer, justement, qui est un petit peu le musicien entre guillemets attitré de Ridley Scott, qui a beaucoup écrit de musique pour Ridley Scott. Il a beaucoup aimé le titre et donc il a décidé de l'intégrer dans le film La chute du faucon noir, réalisé par Ridley Scott également, et notamment sur une scène, sur la scène de fin, où on voit tous les corps dans des cercueils, dans une chapelle ardente à la fin de ce conflit de Mogadiscio. Et donc c'est un film très rouge, très violent, et il a utilisé justement cette musique à la fin, donc sur ces images donc, de cette chapelle ardente, où on voit tous les corps alignés, comme pour ce chant a un côté un peu quantique, un petit peu sacré, qui vient là un peu comme pour laver, pour purifier un peu tout le sang, toute la violence qu'il y a pu y avoir pendant les 2h30 de film, parce que c'est un film assez long. Alors vous êtes pas seulement un chanteur, vous êtes aussi un auteur. De quoi parlent vos livres exactement? Comment? Alors vous êtes un chanteur, mais vous êtes aussi un auteur de livres. De quoi parlent vos livres exactement? Ça tourne beaucoup autour de la mort, de l'au-delà, qui est un thème prédominant chez les Bretons, mais qui n'est pas négatif en fait, parce que la mort fait un petit peu partie intégrante de la vie. Chez les Bretons, on n'en a pas peur vraiment. C'est pas quelque chose de tabou, je dirais. Et aussi, je parle beaucoup de la nature, aussi la défense de la nature, dans ce monde-ci qui tend de plus en plus à s'en éloigner, puisque dans le monde d'aujourd'hui, qui est devenu un monde où l'argent règne en maître finalement, les choses n'ont de valeur que dans la mesure où elles rapportent de l'argent. Et donc là, j'essaye, moi dans ma démarche artistique, de rappeler justement qu'il y a des choses qui ont plus de valeur que de l'argent et qui ont des valeurs sacrées et spirituelles et qui ne sont pas monnayables. Et ça, on l'a oublié. Les anciennes civilisations, elles en tenaient compte beaucoup. C'était même une priorité pour elles. Et aujourd'hui, on l'a oublié. Il faut retourner à ça, retourner au sacré, retourner aux choses essentielles qui sont nos fondements à nous humains, êtres humains. Voilà, retourner à la nature, retourner à ce qui nous a fait, ce qui nous constitue. L'argent, ça n'est qu'une monnaie finalement d'échange. Il prend trop d'importance aujourd'hui. Il y a un retour aux vraies valeurs humaines, qui sont universelles et atemporelles. Et enfin, ultime question, qu'est-ce que vous pensez de Livre à Vannes, vous qui êtes présent cette année? De quel livre vous dites? Qu'est-ce que vous pensez de Livre à Vannes, vous qui êtes présent ici? J'aime beaucoup ce salon, c'est la première fois que je viens. J'en ai fait d'autres, j'ai fait celui de Carhaix, qui est beaucoup plus ancré en Bretagne, enraciné. J'ai fait également celui de l'étonnant voyageur, qui ressemble un peu à celui de Vannes, qui est très diversifié. Et donc pour moi c'est un grand plaisir, c'est vrai, de venir ici à Vannes, qui pour moi est une des grandes villes bretonnes aussi, bien sûr, une ville importante de Bretagne. Et c'est toujours un plaisir aussi pour moi de parler avec les gens. Et ici notamment j'ai l'occasion parfois, des gens qui viennent signer, dédicacer des livres ou des albums, de parler en breton avec eux. Et ils parlent très souvent le breton d'ici, le breton de Vannes, qui est sensiblement différent du mien. Moi je suis du Léon, dans le Finistère Nord. Et donc ça me fait plaisir d'entendre aussi une autre musicalité dans cette langue bretonne qui est très diverse. Eh bien merci à vous et je vous souhaite un bon salon. Merci, Canavo.
Nous arrivons à la fin de cette vidéo et avant de dire ce que j'ai pensé de cette édition, je voulais dévoiler un extrait de la conférence menée par les autrices Nathalie Debroc et Morgane Alves sur leur rapport avec la Bretagne. On le sent bien. Un mot également, Cynthia, Sophie, sur les lieux, on les a évoqués, il y a plusieurs lieux là aussi, alors soit qu'on y vive, peut-être pour vous aussi Sophie, je ne sais pas exactement où vous habitez, si vous habitez vous aussi Vincennes, ou soit qu'on ait envie d'y aller, Vincennes ou La Rochelle ou New York, je ne sais pas. Non, alors... J'avais très envie de faire un aller-retour et de profiter de la temporalité d'un décalage horaire. Donc tant qu'à faire, j'ai choisi New York, destination que j'ai visitée une fois et voilà, j'étais hyper contente de revisiter ce lieu et de quadriller le séjour de Max et Chiara, et je profitais du décalage horaire pour les petites séances vidéo que la famille regardait à Vincennes. Alors pourquoi Vincennes? J'avais envie de localiser la vie de la famille en région parisienne pour pas qu'ils soient tous justement en huis clos dans un même village ou une même petite ville, mais qu'ils puissent en tout cas se retrouver très facilement assez facilement pour célébrer leurs amis qui étaient partis outre-Atlantique. Et à la fois avec le passé, je me suis fait plaisir en les faisant partir à La Rochelle, dans le sud-est aussi, en Provence. C'est assez égoïste, j'ai envie de dire, c'est des endroits que j'avais envie de décrire à ce moment-là et qui servent aussi le sens de l'histoire et la temporalité. Voilà, il est temps pour moi à présent de dire ce que j'en ai pensé. Dans l'ensemble, je suis satisfait d'avoir dévoilé le salon, mais personnellement, j'ai pas du tout trouvé mon bonheur en livre. Le sentiment que cela manquait de vraie diversité avec un public en grande partie âgé et pas énormément de jeunes. Il y en avait, mais pas des masses. Ce qui est vraiment dommage car lors des éditions précédentes, les organisateurs faisaient des efforts car ils en avaient conscience. Mais cela n'a pas empêché Livre à Vannes d'avoir eu 34 760 visiteurs précisément, ce qui est un véritable record comparé aux 30 000 de l'an dernier. Et malgré ce sentiment qui me fait dire que c'est dommage, j'ai été néanmoins content d'avoir pu vous présenter Livre à Vannes. Je vous invite à me laisser des commentaires et quant à moi, je vous dis à très vite. Bye.